Bien pour coûter une voiture comme ça. Là, la cote, elle est entre 45 47. Moi, je l'ai payé 47. Et aujourd'hui, elle est valorisée avec les travaux que j'ai mis à 50. Bon, moi j'ai payé 100 000 euros. Alors cette voiture-là, aujourd'hui dans cet état-là de restauration, il faut compter environ 40 000 euros à peu près en France. À l'époque, elle était vendue assez cher. Aujourd'hui, elle s'échange autour de 50 000 euros. Ces voitures-là, je l'ai acheté content. Voilà. Et donc la particularité de la voiture, c'est qu'elle est toute en plastique. Et l'autre particularité, c'est que les portières montent et descendent. Salut la team, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes à Versailles, nous sommes venus à la rencontre des propriétaires de voitures de collection. Donc nous allons essayer de leur parler pour qu'ils nous prennent leurs différentes collections. Let's go. Bonjour, moi c'est Pierre Armand. Moi c'est Jean-Marc. Ok, enchanté Jean-Marc. Alors Jean-Marc, est-ce que c'est possible de nous présenter votre voiture? Oui, alors c'est un véhicule qui vient du Brésil de 1974. D'accord. C'est un type Volkswagen dont on dit que c'est les premières générations, le T1. D'accord. Voilà, qui a été conçu après-guerre. Oui. D'abord fabriqué en Allemagne et ensuite délocalisé en fabrication dans les pays comme le Brésil ou le Mexique. D'accord. Ok. La voiture, elle a combien d'années à peu près? Alors cette voiture a été fabriquée en 1974. Oui. Voilà, et ce modèle-là a été produit au Brésil jusqu'en 1975. Donc c'est une des plus modernes des anciennes. Les anciennes. Voilà. Ok, en termes de caractéristiques, est-ce que vous pouvez nous donner les caractéristiques de la voiture? Alors c'est une voiture qui est une 9 places. Hein, Oui. elle est en bus. Oui. Parce que ce type de voiture a été aussi fabriqué pour faire du camping. Hein, d'accord. Voilà. C'est un moteur de 1500 cm3. Oui. Il est à l'arrière. C'est un moteur Volkswagen 4 cylindres à plat. Oui. Classique qui a été aussi mis sur les coccinelles. D'accord. Alors, la voiture, elle peut coûter à peu près combien cette voiture? Alors cette voiture-là, aujourd'hui dans cet état-là de restauration, il faut compter environ 40 000 euros à peu près en France. Parce qu'en fait, bien souvent au Brésil, ce sont des épaves. Oui. Et il y a énormément de travail Oui. de restauration. Oui. Et quand vous voulez avoir une voiture en très bon état comme celle-là, il y a quand même énormément de choses qui ont été remplacées Ouais, ça, c'est... et énormément de main-d'œuvre. Oui. Donc, plus les frais de transport, les taxes, les frais de douane et tout, ben voilà, on arrive à ces sommes-là. Oui. Et côté maintenance, vous n'avez pas trop de problèmes pour faire la maintenance de cette voiture? Non, non, pour l'instant, ça va bien. C'est une mécanique qui est quand même assez simple. Et j'ai bien l'intention de l'entretenir moi-même. Voilà. Oui. Vous l'avez payé comptant ou à crédit? Ces voitures-là, je l'ai acheté content. Oui, bah écoutez, moi je suis aussi apiculteur amateur. D'accord. Et je vends du miel. D'accord. Et je profite de ce véhicule aussi pour vendre mon miel. Oui. Et je l'ai même appelé miel combi. Miel combi. Avec 2 œufs. C'est le miel combi. Oui. Ah oui, ok. Miel combi. Oui. Voilà. Voilà les amis, comme vous avez pu le voir, Jean-Marc vend du miel dans sa magnifique Volkswagen T1 de 1974. Donc n'hésitez pas à le soutenir dans ce projet. Je compte sur vous. Charles-Étienne. Enchanté Charles-Étienne. Voilà, est-ce que vous pouvez nous parler de votre voiture? Bien sûr, bien sûr. Alors c'est une voiture que j'ai achetée il y a un an. Oui. Donc elle date de 92. C'est une S606 Turbo Alpine. D'accord. Et c'est la dernière qui a été produite avant que la marque disparaisse. Donc, en gros, elle était produite à 818 exemplaires. Il doit en rester 300-400 en cours de circulation. Et la mienne, c'est à 500 et quelques. Voilà. D'accord. Vous pouvez nous parler des caractéristiques de la voiture? Ouais, bien sûr, c'est un V6 turbo, très souvent dans beaucoup de françaises, dans certaines Volvo aussi. Sauf qu'il y a un turbo qui a été rajouté. Oui. Et du coup, ça apporte la puissance à 250 chevaux et c'est le turbo qui fait beaucoup de choses parce que sans le turbo, c'est vrai que c'est un peu asthmatique. Ah oui. Et sinon, après, en termes de hautes caractéristiques techniques, mais ça tient très bien la route et c'est une très très bonne GT. La voiture est payée comptant ou à crédit? Moi, je l'ai payé content. D'accord. J'ai eu beaucoup de chance, j'ai payé content. Bien pour coûter une voiture comme ça. Là, la cote, elle est entre 45 47. Moi, je l'ai payé 47. Et aujourd'hui, elle est valorisée avec les travaux que j'ai mis à 50. D'accord. Et qu'est-ce que vous faites pour vous offrir ce type de voiture? Alors là, ça a été étonnant, mais je suis en train de créer ma boîte, donc je suis un peu au chômage, en cours de création de boîte. Oui. Mais non, j'ai eu la chance de l'acheter tôt, jeune, j'ai 28 ans, par des fonds qui sont personnels, mais j'ai eu beaucoup de chance et il faut savoir que l'accès à la voiture de collection,
c'est beaucoup des gens qui ont entre 40 et 50 Ah ouais, ans ça, parce c'est que vrai. c'est parce que C'est ça très coûte vrai. cher évidemment à entretenir, à acheter. Et je suis un peu, c'est un peu l'exception qui confirme la règle, confirme mon âge. Mais après, encore une fois, on peut se faire plaisir. Et on a sur le Rasso, il y a des 205 juniors et tout ça. On peut se faire plaisir en Young Timers pour 15 000 € maximum. C'est quoi votre conseil? Lancez-vous, achetez et n'hésitez pas à acheter. Lancez-vous. Après, achetez une 205 junior, une Young Timers à 15 000 € maximum. Même un peu moins, 13-14, et réparez vous-même aussi. Donc le conseil que j'ai, ouais, c'est offrez-vous quelque chose de pas trop cher, il n'y a pas besoin de se payer une Ferrari, et vous en profitez, vous irez. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous. Ok. Bonjour. Bonjour, Jean-Michel. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre voiture parce qu'on l'aime beaucoup, elle est très jolie, surtout la couleur. C'est une BMW Z1. D'accord. C'est un modèle qui a été construit en 1989 et ils en ont construit à l'époque 7000 exemplaires. D'accord. Donc aujourd'hui en France, il en reste à peu près 250 peut-être. Que c'est une voiture un peu prototype, donc ils ont mis sur le commerce. À l'époque, elle était vendue assez cher. Aujourd'hui, elle s'échange autour de 50 000 € pour un exemplaire en bon état. Donc ce modèle est motorisé avec un 6 cylindres de 2,5 litres 170 chevaux. C'est le même moteur que les 325 de l'époque. D'accord. Et donc la particularité de la voiture, c'est qu'elle est tout en plastique. Tout en plastique. Et l'autre particularité, c'est que les portières montent et descendent. Ici, elle est là, donc c'est motorisé. Donc une fois installé, on peut monter la portière ou la descendre. Waouh. Et quand il fait beau, pas comme aujourd'hui, on peut rouler portière ouverte. Super. On est content Marquetis. Oh, je l'ai acheté il y a plus de 30 ans, donc je me souviens plus, mais j'ai dû la payer content, ouais, je sais plus. C'est une voiture de tous les jours ou bien c'est uniquement Ah non, pour c'est ce une type voiture. d'occasion? Au début, c'était une voiture de tous les jours, maintenant, c'est une voiture du dimanche. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. Régis. Régis? Ok, voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre voiture? C'est une voiture que j'ai depuis 2 ans. Depuis 2 ans, quoi. Comme caractéristique? C'est un moteur de 602 cm3. Quoi. La voiture, vous l'avez payée comptant ou à crédit? Bon, j'ai acheté à crédit. Et ce type de voiture, à combien elle peut coûter? J'ai payé 100 000 €. Ok, super. Merci beaucoup. De rien. Bonne journée. Merci, vous aussi.